vraies voix Sud Radio. Trois mots qui sont Félix Barnier, responsabilité et pâté. Michel Barnier parle d'un moment de vérité en engageant la responsabilité de son gouvernement sur le budget de la sécurité sociale. Ça passe ou ça casse. Soit le budget est adopté sans vote, soit le gouvernement sera renversé. Scénario désormais privilégié. Le RN indique qu'il votera la motion de censure de la gauche en plus de la sienne. Plus de gouvernement, peut-être, pas de budget sans doute, mais on perd pas l'appétit pour autant. Vous l'attendiez tous, surtout Philippe David donc. C'est ce soir la finale du championnat du monde de pâté en croûte. 15 candidats du monde entier réunis à Lyon pour une épreuve qui promet d'envoyer du pâté. Les vraies voix Sud Radio. Les dés sont jetés. Donc tout à l'heure, Michel Barnier a engagé la responsabilité de son gouvernement sur le budget de la sécurité sociale. Soit le texte est adopté sans vote, soit le gouvernement est renversé. Ça n'était arrivé qu'une seule fois sous la 5e en 1962. Mais ça pourrait bien se reproduire donc, puisque le RN indique vouloir voter cette motion de censure du nouveau Front populaire en plus de la sienne. Ça ferait une majorité pour renverser l'exécutif. Et Michel Barnier le savait en dégainant ce 49.3 tout à l'heure. Mais le Premier ministre estime être allé au bout des négociations possibles sur le budget. Je crois que nous sommes parvenus désormais à un moment de vérité. Je pense sincèrement que les Français ne nous pardonneraient pas de préférer les intérêts particuliers à l'avenir de la nation. Notre pays a tant à faire pour défendre ses intérêts et son influence en Europe et dans le monde. C'est pourquoi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité du gouvernement, de mon gouvernement. Désormais, mesdames et messieurs les députés, chacun doit prendre ses responsabilités et je prends les miennes. Et c'est donc le RN de Marine Le Pen qui avait entre guillemets le doigt sur la gâchette pour renverser ou non le gouvernement. Marine Le Pen qui estime ne pas avoir eu assez de concessions du gouvernement, pas de renoncement notamment sur la désindexation des retraites. Je rappelle que la désindexation des retraites qui ramène au gouvernement 3 milliards c'est 0,5% de l'ensemble du budget du PLFSS. Il ne me semblait pas que cette demande était insupportable. Je pense même qu'il était insupportable de la refuser. Les choses étaient claires. M. Barnier n'a pas souhaité répondre à la demande des 11 millions d'électeurs du Rassemblement national. Il a dit que chacun assumerait ses responsabilités. Nous assumerons donc les nôtres. Marine Le Pen tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Et c'est pas une surprise, évidemment. La présidente du groupe de la France Insoumise, Mathilde Panot, a elle aussi annoncé un dépôt de motion de censure. Face à cet énième déni de démocratie, nous censurerons ce gouvernement. Et Michel Barnier restera probablement dans l'histoire comme le Premier ministre qui aura eu le mandat le moins long comme Premier ministre de la Ve République. Nous le censurons et contrairement à ce que disait le Premier ministre à l'instant, ce ne sera pas le chaos après que M. Barnier et son gouvernement soient partis. C'est aujourd'hui un chaos politique que nous vivons du fait à la fois du gouvernement de M. Barnier, mais aussi de la présidence d'Emmanuel Macron. Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Juste une précision très importante. Vous savez qu'il y a, au niveau du nouveau Front populaire, il s'organise. Un coup, c'est le PS qui dépose. Donc là, c'est LFI qui va porter la motion et ce sera défendu par Éric Coquerel, spécialiste des comptes publics. Les gens pensaient Panot Bompard. Non, finalement, ce sera... Non, il est très bon sur les comptes publics. On en parlera donc, dans la vérité, c'est que c'est ce qu'il y a de mieux. Le grand débat du jour dans quelques instants. Et Philippe, on en vient. Comme promis à la grande finale ce soir de la 15e édition du championnat du monde du pâté en croûte. Ah oui, ça vous intéresse, hein, Philippe. 15 finalistes en lice. C'est l'info de l'année, je veux dire. Ah bah oui, c'est le plus important de tout ce que je peux dire aujourd'hui. 15 finalistes en lice prêts à en découdre, 6 Français, mais ils viennent aussi les candidats du Danemark, de Suède, du Canada, du Japon, de Belgique ou même de Monaco. Une épreuve au carrefour de 3 grands métiers, évidemment, charcuterie, pâtisserie et cuisine. Donc ce championnat de pâté en croûte a permis de redonner ses lettres de noblesse à la spécialité qui demande un grand savoir-faire, nous explique Gilles Demange, l'un des créateurs de ce concours. Avoir la croûte bien cuite, croustillante, et avoir le cœur de son foie gras rosé au milieu, c'est extrêmement compliqué. Et soit le foie gras est trop cuit, soit la pâte est pas assez cuite. Mais réussir cette équation, c'est très 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 compliqué. Avec une gelée dessus où on n'a pas rajouté des produits un peu de ce qu'on appelle de la colle, vous savez, c'est de la gélatine pour la tenir, c'est incroyable. Mais c'est 12 heures, 14 heures de travail pour le pâté. On va pas faire un bon moment avec sa tranche de pâté, c'est une tranche, donc c'est aussi un bon moment, c'est un produit de partage. Enfin voilà, on adore ça.
Des propos recueillis sur Sud Radio par Amélie Béguin. Le résultat du championnat du monde de pâté en croûte devrait être connu ce soir. D'ailleurs, on peut dire pâté croûte ou pâté en croûte comme vous voulez, mais selon nos informations, dans les cuisines de certains restos, on utilise un sigle pour aller plus vite. On voit un PEC sur la table 9, PEC, PEC, comme pâté en croûte. Voilà, vous savez tout. Un PEC. Qu'est-ce qu'il est fort, un PEC. Elle a mis un PEC. Ah, elle est forte, cette Cécile. Ce dictateur est extraordinaire. Oh, grande Mélibus. Oh, soleil de nos nuits. Oh, soleil somptueux. Oh, majesté impériale. Françoise au barbaresque. Ah, mince. Belle référence à la plus des grandeurs. Félix Mathieu, je tiens donc à signaler que bien que le Danemark, la Suède, le Canada, le Japon, la Belgique et Monaco soient en lice, il faudrait que ça reste français. Voilà ce que Et ça va. Portez demain, ma chère Féfé. Ça va, mais quelle cocardise. Pourquoi est-ce que vous êtes cocardière comme ça? Et le vainqueur sera reçu dimanche dans Ferniaud fait son marché par Vincent Ferniaud.